Le corps humain est organisé de façon hiérarchique selon un modèle que l'on peut comparer aux poupées russes. L'élément le plus grand correspond à l'organisme. L'organisme, l'élément le plus grand, est constitué d'un ensemble de systèmes et d'appareils, eux-mêmes constitués d'organes. Chaque organe est un assemblage de tissus, et les tissus sont un ensemble de cellules. Chaque cellule est un ensemble de molécules, et enfin, les molécules sont un assemblage d'atomes, l'élément le plus petit. Un tissu est un ensemble de cellules de structure identique. Chaque tissu va avoir un rôle précis et déterminé. Il est important de retenir 4 grandes familles de tissus. Le tissu épithélial, également appelé épithélium, va recouvrir toutes les surfaces du corps ainsi que les cavités. Il aura pour rôle la protection. Dans ce tissu, très souvent, les cellules sont jointives et parallèles. Le tissu conjonctif est un tissu de soutien, c'est-à-dire qu'il va soutenir les autres tissus. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sous-catégories de tissus conjonctifs, comme le tissu osseux, le tissu cartilagineux, les tissus conjonctifs lâches ou denses et le tissu sanguin. Dans ce tissu, on peut très souvent retrouver différents types cellulaires. Le tissu musculaire est un tissu qui possède la capacité de se contracter. Le plus connu est le tissu musculaire strié squelettique, c'est-à-dire le tissu musculaire associé au squelette. Mais il faut également connaître le tissu musculaire strié cardiaque qui n'est présent que dans le cœur et le tissu musculaire lisse qui est présent dans les organes creux. Enfin, le tissu nerveux va permettre de traiter, de recevoir et d'envoyer des informations. Il est constitué de cellules en forme d'étoile appelées les neurones. Une cellule est un assemblage de molécules. C'est la plus petite unité structurale et fonctionnelle du vivant et elle assure l'ensemble des fonctions biologiques de l'organisme. Une cellule animale possède des structures de base, à savoir un noyau, une membrane plasmique et un cytoplasme. Il faut bien faire la distinction entre prokaryotes et eucaryotes. Les prokaryotes sont des cellules sans noyau et les eucaryotes sont des cellules avec noyau. Ainsi, les cellules animales sont des cellules eucaryotes. Les cellules possèdent des organites qui sont situés dans le cytoplasme. Les plus importants sont au nombre de 6. Enfin, il est important de savoir que toutes les cellules du corps humain n'ont pas la même structure. En fait, chaque cellule va avoir une structure relative à sa fonction. Une molécule est un assemblage d'atomes, identiques ou différents, liés entre eux par des liaisons chimiques. En biologie, nous nous intéresserons à 4 grandes familles de molécules: les lipides, les glucides, les protides et les acides nucléiques. Les 4 grandes familles de molécules vont constituer nos cellules. Si l'on s'intéresse à la membrane plasmique des cellules, on y retrouve 3 des 4 grandes familles de molécules. La plus grande sera représentée par les lipides, et plus précisément les phospholipides. Ce sont eux qui constituent la membrane plasmique. Les protéines pourront être intégrées dans la membrane ou situées de part et d'autre. Elles peuvent constituer des canaux par exemple, ou encore des récepteurs. Enfin, les glucides constituent le glycocalyx et ils ne sont situés que sur la face externe des cellules. Ce sont des molécules représentées par l'ADN et l'ARN et de façon générale, ils sont associés au noyau.